Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui viennent sur ma chaîne aujourd'hui par hasard, guidés par leur guide. Et écoutez, moi en tout cas ça va bien, il y a des hauts et des bas. Et en fait, je me faisais la réflexion quand même que pour moi, la lumière et l'équilibre entre lumière et ombre a basculé du côté de la lumière. J'en ai eu des preuves récemment. Ça fait quelques mois que j'ai vraiment des preuves que ça y est, qu'on a vraiment basculé du côté de la lumière. Vous me direz si vous ressentez la même chose. Et je me faisais aussi la réflexion que finalement, depuis que je suis toute petite, je m'aperçois du pouvoir de l'ombre qui est très très grand. Et je me suis toujours aussi aperçue de la puissance de la lumière. Et la puissance de la lumière m'a toujours émerveillée. Parce que dans la lumière, il n'y a que de l'amour. Et dans l'amour, il y a de l'émerveillement, parce qu'en fait, ça nous surprend, c'est étonnant. Le chemin que prend l'amour pour se manifester dans nos vies est étonnant, c'est pétillant, ça parle du monde fantastique, du monde de tous les petits peuples invisibles qui œuvrent pour nous, pour la nature, pour la beauté, pour la créativité. Et au fond, les forces de l'ombre ont un grand pouvoir aussi. Mais c'est un pouvoir qui finalement, quand on goûte à ce pouvoir, on est frustré, on n'est pas bien, on n'est pas satisfait, on a un vide intérieur. Alors que quand on goûte à la notion d'amour et de lumière, on se sent rempli, on se sent plein, on se sent émerveillé, on est émerveillé par l'immensité des possibilités. Et je vois vraiment la différence entre les deux maintenant, et c'est clair et net. Et justement, donc, forcément, les forces de l'ombre nous traversent, elles sont aussi avec nous, les forces de lumière aussi, on a tout en nous, on a de l'ombre et de la lumière, hein, bien sûr. Et ce que je trouve chouette, c'est que quand l'ombre arrive et cherche à nous influencer, on est libre de pas forcément croire à leur baratin, et on peut tout à fait choisir de suivre la lumière, et finalement suivre la lumière, je trouve, c'est tellement plus amusant, et en plus ça nous donne tout le temps confiance, alors que l'ombre vient nous tirer par les peurs, elle vient nous tirer par le bas comme ça, pour nous faire peur, nous faire croire que rien n'existe, que l'amour n'existe pas, que tout est moche, que tout... Voilà. Donc je voulais juste partager ça avec vous. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être en lien avec le tirage qu'on va faire, à mon avis. Bon, donc le tirage qu'on va faire, je me suis dit, on va prendre comme thème vous et votre autre, hein, parce que finalement, je m'aperçois que les questions tournent beaucoup autour du sentimental. C'est ça qui vous plaît. Maintenant, si vous avez des questions qui vous attirent et que vous aimeriez que je fasse en tarot, n'hésitez pas à me faire des suggestions de tirage. Là, je vais partir sur un truc très large, hein, vous et votre autre. On va vous définir un petit peu vous et votre autre. On va voir où vous en êtes dans votre relation. Un tirage hyper général, hyper large, et puis vous verrez si ça vous parle. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout le reste n'a pas d'importance. Ne cherchez pas à ce qu'il y ait 100% de réponses justes, parce que finalement le tirage de cartes est là pour réveiller une mémoire en vous de quelque chose que vous savez déjà, et pour vous confirmer ce que vous savez déjà, parce que vous avez tout en vous, hein. Votre âme, elle sait exactement où elle va de toute façon. Allez, on y va. Alors, vous et votre autre. Vous voyez, on parlait de magie, de créativité, bon génial. Alors vous êtes plutôt quelqu'un dans l'intellect, hein, dans les livres, dans la connaissance, dans le monde intellectuel, mais vous avez aussi cette part quand même de rêve. Vous aimez bien la féerie, le monde des contes de fées, le monde des châteaux, des rois, des reines, des couronnes, des couronnés, voilà. Alors, on a l'énergie bélier balance, donc là c'est vraiment la question de l'affirmation de soi et de la rencontre de l'autre. Et vous avez un côté ingénieur, habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Vous avez un côté ingénieux en fait, hein, réfléchi, ingénieux. Votre autre, c'est plutôt quelqu'un... Alors là, on a ressorti le signe du Capricorne. Pourtant, on a plutôt le Verseau ou des signes d'eau. Ah bah oui, ou Gémeaux, voilà, très bien. Gémeaux, Capricorne, après. Donc, votre autre est quelqu'un de très créative, qui a... Alors, ça peut être pour des... On va voir, hein, quel est l'objet de la relation.
le détail de la relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple, hein. Ça peut être quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez. Et puis ça peut être sinon une situation qui est déjà installée, vous êtes déjà en couple, ou alors c'est quelqu'un sur lequel vous avez flashé, vous voulez en savoir plus. C'est ce qu'on va voir sur cet autre. Donc cet autre est très créatif, quelqu'un de très magique, qui a plus d'un tour dans son sac, quelqu'un qui aime la lumière. Je parlais beaucoup de la lumière et de l'amour, et du pétillement, voilà. Vous avez un côté très sérieux finalement, très droit, très sérieux, très... Et votre autre a beaucoup plus de fantaisie, mais il a, avec le Capricorne, quelque chose aussi de très sérieux, très structuré. Et votre autre est vraiment, ça fuse au niveau des idées. Il y a c'est quelqu'un de très intellectuel aussi, parce que finalement, il est très communicant, qui a un côté très verso aussi, visionnaire. Alors, on va lire la part de lumière. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision, sans rien attendre en retour. Part d'ombre, vend ses révélations au plus offrant. Modifie les visions pour les rendre plus accessibles. Bon, ce que je vois surtout, c'est que c'est un visionnaire, un pionnier, quelqu'un qui voit loin, qui a des talents quand même pour voir loin, pour... au sommet de sa montagne, il voit lui complètement, lui ou elle, l'horizon. Hein. Cette personne est une personne qui a un côté donc très structuré, très intellectuel, qui pourrait être... D'ailleurs, on va tirer des petites cartes qui le définissent, qui pourrait être un érudit dans son domaine, qui a aussi tout ce brin de fantaisie, de créativité qui matche bien aussi avec vous. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien être au bord de l'eau, qui a soit une tenue très soignée, soit qui n'aime pas les tenues soignées au niveau de son apparence physique. Mais je vois aussi quand même quelque chose un peu strict comme vous, qui peut aimer faire de la moto, ou alors... il y a un lien avec la moto, qui a des grands principes et des grandes valeurs. Ouais, on voit quelqu'un quand même d'intellectuel, là. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas de ressentir ça. Quelqu'un qui peut aller faire de la piscine, natation, aller dans l'eau, qui aime bien l'eau, hein, qui aime bien nager. Quelqu'un qui est dans la modération dans ses propos, c'est pas quelqu'un d'extrémiste, même si c'est quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui va quand même... être très souple avec le Gémeaux, hein, qui va s'adapter à l'autre, qui va s'adapter à son auditeur, qui va être modéré dans ses principes. Alors, il y a l'héritage. Donc, est-ce que quelqu'un qui a peut-être touché un héritage récemment ou alors qui hérite de ses dons, sont hérités de ses générations. C'est quelqu'un de discret qui n'aime pas spécialement se mettre en avant. Et comme vous apparaissez comme quelqu'un de discret, de réfléchi, qui réfléchit avant d'agir, qui écoute les autres, qui est beaucoup dans l'écoute. Vous êtes beaucoup dans l'observation et l'écoute. Hein. Et puis, votre autre, il peut être aussi, il ou elle peut être dans le commerce, dans les échanges, dans la communication. Alors, où en est votre relation, surtout ceux qui nous intéressent finalement? Alors, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Alors, on vous dit un petit peu de vous libérer, parce que vous avez un côté un petit peu... pardonnez-moi l'expression, mais coincé. C'est-à-dire qu'il y a un côté timide, coincé, qui n'ose pas, qui est plein de principes aussi, mais bon comme votre autre. Et on vous dit de vous libérer un peu de ce qui vous enferme, parce que finalement, il y a un côté... Vous êtes curieux, hein, curieux, curieuse, vous aimez regarder le monde, vous aimez entrer dans le monde, hein, ça c'est sûr, vous êtes très... Puis vous vous adaptez à l'autre en fonction de qui vous avez en face, vous êtes très à l'écoute, mais au fond... vous contrôlez beaucoup et il serait temps de vous lâcher, vous relâcher un peu, lâcher du lest, ouvrir vos perceptions, ouvrir votre vision du monde et ne pas rester enfermé dans certains carcans, certaines croyances enfermantes ou limitantes pour vous. Et avec cet autre, quand vous pensez à cet autre, on voit que cet autre vous ouvre des horizons par son côté magique. C'est quelqu'un d'un peu magicien, magicienne, érudit, très intellectuel comme vous, mais du coup qui a une fantaisie, qui va vous aider à trouver votre propre fantaisie en fait. Parce que vous aussi, vous êtes attiré par le monde féerique, par les contes de fées, par le monde imaginaire. Vous êtes aussi beaucoup dans l'intellectuel, mais dans l'imaginaire.
Et votre autre peut vous ouvrir en fait aussi au charnel. Il y a tout un truc, votre autre est beaucoup plus libéré que vous, j'ai envie de dire plus libre, voilà, plus libre. S'autorise plus de choses au niveau sensuel, sexuel notamment. Et cet autre peut vous amener à vous découvrir, je dirais carrément. Donc c'est une relation karmique, vous vous connaissez depuis longtemps. Et vous allez peut-être passer du temps ensemble un peu en secret, en isolement, loin des autres, loin du regard. En fait, loin du regard. Hein. Cette relation peut s'installer loin du regard des autres. Et c'est aussi parce qu'il y a une certaine discrétion, que vous construisez tranquillement dans votre petit coin, qu'il peut y avoir la notion d'engagement avec cet autre auquel vous pensez. Votre vie amoureuse peut tourner vers un engagement, et même on voit une bague, on voit même une promesse, un écrit comme pour symboliser en fait cette union. On vous dit, vous, de garder l'esprit ouvert, toujours ça, vous avez un petit côté fermé. Un petit côté fermé sur vos idées, vos principes, quelque chose de on va prendre celui-là d'abord. De préconçu, un peu fermé. Il y a une fermeture en vous. J'arrive pas à vous dire sur quel plan. Bon, il y a sur le plan sexuel, mais même au-delà. C'est-à-dire que votre autre, en fait, ne colle peut-être pas à 100% à ce que vous imaginez de l'amour, vous imaginez de l'autre. Et en fait, votre autre vous surprend, vous étonne, ne correspond pas totalement peut-être au type de personne que vous avez l'habitude de côtoyer aussi. Il y a quelque chose d'un peu inattendu chez votre autre. Voilà. Donc, on vous dit de garder vraiment l'esprit ouvert parce que cette personne peut vous surprendre, vous étonner justement. On vous dit de prendre le temps avec cette personne, patience. On est d'accord. Une petite seconde là. Patience avec l'archange Jophiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Puis moi, je dirais, vous qui êtes très observateur, observatrice, prenez le temps d'observer votre autre finalement. Prenez le temps de savoir qui est cette personne. Hein. Et allez, il y a tout qui tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dépendance affective. Vous avez peur de la dépendance. Voilà. Bon, bah, on nous dit un petit peu de quoi vous devez vous libérer. Il y a aussi vous libérer de la peur d'être enfermé, enchaîné à l'autre, que l'autre vous prive de votre petit espace, de votre cocon, de votre espace de liberté, de votre tranquillité. Vous avez un petit peu peur d'être bousculé. D'être bousculé dans vos habitudes, en fait, en quelque sorte. Hein. Et en fait, on vous dit que cette personne est blonde ou blonde. Plutôt blonde ou plutôt blonde. Ah, mais il y a peut-être eu une rupture et un isolement. Alors, attendez, sur isolement et rupture, donc ça veut dire que vous avez peut-être rompu avec cette personne, en fait. Hein. D'accord. On nous parle de rupture. Bon, d'accord. Il y a eu une rupture, mais après la rupture, on voit qu'il y a quand même le retour à la communication assez rapidement. Vous aviez besoin de faire tomber le masque. Il y a peut-être eu des... Là, on parle de mensonges, de masques. Il y a peut-être eu une rupture parce que cette personne... vous ne vous êtes pas compris. Il y a eu un problème de communication entre vous, en fait. Hein, de communication et en lien avec l'engagement. Parce que vous, l'engagement vous fait peur, en fait. La dépendance affective, être avec l'autre. Vous avez des peurs, donc vous pouvez aussi peut-être être parti en courant dès que l'autre a voulu s'engager. Hein, l'engagement vous fait peur. Donc... il faut remettre de la communication sur la notion d'engagement et... Parce que l'un comme l'autre, vous avez besoin de tranquillité de votre espace et votre autre a besoin beaucoup de liberté pour... c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de nouveautés sans arrêt, qui a besoin de voir du monde, mais en même temps d'avoir ces espaces de solitude. C'est quelqu'un qui est quand même très extraverti aussi, qui a un côté très extraverti, besoin d'aller vers le monde, d'aller communiquer avec les autres, de transmettre des messages, d'échanger. Vous êtes beaucoup plus dans l'intériorité.
Donc, on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert par rapport à ce qui s'est passé, de ne pas vous fermer totalement. Peut-être que cette relation vaut le coup d'être vécue. Attendez, on va voir ça. Ouais, on vous demande d'être dans l'accueil, l'ouverture et l'optimisme. Et de rêver, de rester dans votre espace de rêve. De ne pas être dans le jugement, de vous ouvrir finalement au point de vue de l'autre aussi, à la réalité de l'autre, qui est différente de la vôtre. C'est une relation qui vous fait peur en fait. Vous avez l'impression même que ça peut vous rendre fou ou folle. Forcément, c'est une relation karmique hein, qui est pleine de mémoire. Et donc, quand on retrouve des personnes de notre karma, forcément, il y a ce côté... on ne comprend pas tout avec juste la réalité actuelle. Hein. Il y a des choses qui s'expliquent aussi par ce qu'on a vécu dans le passé. Et puis vous avez dû vous rencontrer à une période de château, châtelaine. Vraiment à une époque où il y avait, je vois vraiment la tour, le château là pour vous. C'était une autre époque. Et ouais, donc la rupture, elle a été en lien, la discussion a été en lien avec le problème de liberté, d'autonomie, de mobilité. Hein. Je pense que vous, votre souci avec cette personne, tiens, je vais demander quel est le souci. Le souci concerne vraiment la question de l'autonomie. Voilà, je cherchais. Le problème a été autour d'être autonome. Il y en a un qui veut être libre, l'autre a peur. Voilà. Quel est le problème? Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Il y a une lutte entre vous. Hein. On voit que la rupture, elle était une lutte d'idées, une lutte de pensée. Vous n'étiez pas forcément d'accord. Et puis, dans votre façon de communiquer, et puis il y a toute la question pour vous de l'enfermement, de la liberté. Hein. La rupture a été peut-être en lien avec ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est quand même de vous ouvrir au futur, hein, parce qu'il y a un futur et un engagement possible avec cette personne. On vous dit de ne pas désespérer, en fait, et de vous ouvrir à... En fait, il y a l'équilibre qui peut revenir entre vous. C'est qu'une question d'équilibre, en fait. C'est une question d'équilibre. L'équilibre avait été perdu, rompu... parce qu'il y a des peurs autour de la dépendance affective, autour de l'enfermement, de l'isolement, vous ne voulez pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes besoins finalement. Donc, on vous dit de rester quand même confiant, parce que cette relation peut valoir le coup. Alors, on va demander un peu pourquoi. Désolée, il ne faut que de tomber. Alors, cette relation, bah oui, parce qu'il y a quand même Jupiter, il y a la chance avec vous, la bonne fortune, les grandes réalisations, la réussite. C'est une relation qui est prometteuse. Il ne faut pas envenimer la situation plus que ce qu'elle n'est. En fait, il y a la chance sur votre relation. On vous donne de la chance parce que ce que vos guides veulent pour vous, en tout cas, c'est la libération. Ils veulent vous libérer de vos chaînes. Vous êtes enchaîné à des idées, à des principes intellectuels qui vous enferment et des grandes peurs autour de la dépendance affective. Et vos guides mettent de la chance sur cette relation parce qu'en fait, ils veulent que vous guérissiez. Ils veulent que sur la peur d'être folle ou fou, sur la paranoïa, les tracas, les angoisses. En gros, ils veulent la guérison pour vous maintenant. Et aussi, il y a un désir de vos deux âmes de guérir cette relation, en fait, pour pas ramener du karma, pour trouver des issues, des solutions, en fait. Hein. Alors, votre autre aussi a un côté... enfin, on vous dit qu'il y a une protection hein, sur cette relation. Les guides vous protègent. Et il y a dans votre autre aussi une recherche de sécurité. Quelqu'un qui a besoin, qui est insécurisé et qui a besoin de trouver la sécurité dans la relation, a besoin de trouver l'équilibre, la sécurité, et qui cherche un cocon, un petit cocon rassurant aussi dans la relation. Ouais, votre autre... Alors, pardon.
je vais dire plutôt quand même l'inverse. Je pense que vous êtes plus dans le côté recherche de protection, recherche d'un cocon, vous êtes quelqu'un de très sensible, qui aimait bien la sécurité, et l'autre est ressort plus dans le signe, je trouve, du Verseau, du coup plus détaché, qui a besoin de distance, qui a besoin d'autonomie, de liberté, de détachement. Et vous, cette liberté que l'autre prend vous angoisse parce que vous avez besoin de sentir la sécurité. Donc il y en a un qui est très indépendant et l'autre qui est plus dépendant. Et du coup, bah, plus l'autre est indépendant et plus ça vient vous angoisser parce que vous avez besoin de sécurité. Et donc on voit qu'il y a eu des conflits entre vous, hein, peut-être des conflits d'idées, des conflits de points de vue, des oppositions, quoi. Des oppositions où chacun veut avoir raison, en fait, veut avoir le pouvoir, le dessus sur l'autre. Chacun veut avoir raison, donc c'est peut-être aussi l'objet du conflit. Là, on nous parle encore aussi de ce qui a lâché, et puis des signes de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de cette relation ? À vous, on vous conseille d'écouter votre intuition. On vous dit de faire le vide, de rester dans votre petite bulle là de tranquillité. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin actuellement. Que vous êtes en train d'y voir clair par rapport à cette relation. On vous dit d'arrêter avec vos peurs, de ne plus avoir peur de l'autre, de la relation, de ce qui peut se passer, d'être en confiance maintenant, parce que finalement, vous allez sortir triomphant de cette histoire, de cette épreuve. On vous dit de rester quand même l'esprit ouvert, de ne pas vous fermer complètement en fait, hein. Vos guides veulent que vous regardiez les choses un peu plus d'en haut, avec plus de recul, plus de sagesse. Vous êtes en train de faire cette relation, vous avez l'impression que c'est figé, que rien ne bouge. Mais en fait, déjà, vous avez plein d'amis dans l'invisible qui sont là, qui vous regardent, qui vous encouragent. Vous avez même des amis, je pense, dans votre vie actuelle, qui sont autour de vous. Vous êtes loin d'être seul, hein, quand même. On vous dit vraiment que oui, même s'il ne se passe rien, la situation évolue quand même. Il y a des choses qui bougent. Mais c'est vrai que c'est l'aube. Hein, vous voyez, on voit l'espoir là qui arrive. Il y a quelque chose du renouveau qui va arriver, mais c'est en cours, c'est tranquille. Il y a la voie de la sagesse derrière tout ça, la voie de la guérison. Tout ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique comme ça, finalement. On nous dit qu'il faut un petit peu du temps, de la patience. On a eu quand même l'archange de la patience. C'est une voie d'évolution, de transformation avec le serpent. On vous dit aussi que il est important de suivre la voie de votre âme, de ce que vous voulez vraiment, de vous écouter, de vous faire confiance, de garder l'espoir, de vous regarder en face. Il y a beaucoup de sagesse, hein. En fait, on voit que cette expérience entre vous et votre autre, c'est une expérience karmique qui est là pour vous aider à évoluer vers plus de sagesse. Et entre vous deux, il y a un frère des étoiles qui est là et qui vous aide l'un et l'autre à évoluer l'un vers l'autre. On voit que vous avez tous les deux des âmes, des vieilles âmes en fait, que vous avez été des grands sages dans d'autres vies. On voit que vous ramenez un certain bagage spirituel. Que votre autre d'ailleurs a été beaucoup dans l'écriture dans une autre vie. Votre autre a été sage, écrivain, a écrit des livres et ramène ce pouvoir un peu de magicien, magicienne. Et vous, c'était plus... vous aviez un côté un peu druide, chaman, très connecté aux esprits de la nature. Femme un peu sauvage ou homme sauvage.
Voilà, il y a un renouveau pour vous, il y a le printemps pour cette relation. Et c'est vrai que ça a été quand même tumultueux, hein. On sent qu'il y a eu des conflits, des disputes, que vous n'étiez... C'est comme si vous n'aviez pas la même vision du monde. Vous êtes chacun dans votre bulle, dans votre monde. Et les deux mondes ont eu du mal à se rencontrer, en fait, à s'accepter. Les peurs de l'un, c'est-à-dire les peurs de... Je pense que c'est plus vous d'avoir envie d'être dans un cocon de sécurité et votre autre d'avoir envie toujours d'indépendance, de liberté, de partir à droite à gauche, qui n'a fait que renforcer vos angoisses, a été source de conflit. Et maintenant, en fait, vous pouvez gagner en sagesse, et surtout vous appuyer sur vos vies antérieures de grands sages. C'est comme si, en fait, en vous appuyant sur vos connaissances de sagesse, ça peut vous aider à dépasser chacun vos conflits. Entre votre hôte qui a besoin d'indépendance, mais en fait, parce qu'il a été un sage en Inde qui était totalement seul et ermite, donc forcément, bah, il a cette mémoire-là de besoin d'être tout le temps seul. Et vous, qui avez été très insécurisé et qui avez besoin, qui est un peu dans la dépendance à l'autre, et qui du coup a toujours eu besoin des autres, voilà, il y a ce truc qui vient se rencontrer et qui a été problématique et qui a entraîné quand même une rupture et un isolement. Ouais. Alors, on voit un renouveau. Maintenant, on va demander vers quoi va évoluer cette relation. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur votre pouvoir mystique, voilà, votre pouvoir spirituel pour faire évoluer les choses. Hein. Alors, comment ça va évoluer entre ces deux personnes-là? Vers quoi ça va évoluer cette relation qui a été conflictuelle, là, hein, qui a été... qui s'est terminée par une rupture. Est-ce qu'il faut continuer cette relation? Alors, j'ai tiré 2 fois, c'est marrant. Hein. Il y a quand même un départ, ouais, il y a eu un départ, une envie, puis il y a une envie de voyage peut-être, une envie de se retrouver. Il y en a un qui a un message pour l'autre. Il y a eu quand même un grand départ. Ouais. Je pense que ça a été une rupture un petit peu douloureuse parce qu'il y a eu vraiment, il y en a un des deux qui est parti, quoi. Ouais. Il y en a un qui veut revenir vers, je dirais que votre autre veut revenir vers vous et a un message pour vous. Ouais, il y a eu un déménagement, un départ quand même. Hein, alors. Vous, ça vous a laissé cette rupture, vous a laissé quand même dans la dépression, la déprime, l'isolement. Et votre autre est en train de tourner la page et d'aller vers vous, vers une envie de retrouver ce féminin, voilà, ce côté féminin, hein, même si vous êtes un homme, ce côté créatif, ce côté aussi posé. Finalement, ce qu'il ou elle vous reproche, c'est ce qu'il cherche chez vous. Et vice-versa, en fait. Vous êtes venus vous enseigner l'un à l'autre que ce qui vous fait peur chez l'autre, c'est ce que vous recherchez, en fait. Vous recherchez cette autonomie, cette indépendance, ce côté libre de votre autre. Et votre autre cherche sa sécurité intérieure qu'il trouve en vous. Oui, c'est ça. Donc on vous dit, on me dit que vous êtes quand même beaucoup dans la générosité, dans le don de vous-même. Vous savez donner les choses. Vous aimez bien vous appuyer sur un ordre établi, sur des idées bien solides. Et votre autre est très solaire. C'est quelqu'un qui est dans le rayonnement, qui rayonne auprès des autres. Et il y a peut-être quand même la notion de contrôle à lâcher. Lâcher le contrôle, l'organisation, le besoin de tout maîtriser. Ça peut être une clé pour vous. Alors, j'aimerais bien savoir quand même vers quoi l'autre va revenir, du coup. Est-ce que votre autre va revenir avec un message? Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour... Qu'est-ce qu'on a pour cette relation? On est un peu en statu quo. Hein. Là, on est un petit peu, chacun reste campé sur ses positions.
Alors vous, on vous demande de sortir. Ben quand même, il y a un thème, enfin, ça rejoint ce que j'ai dit en introduction. Donc pour vous, il faut lâcher prise avec l'obscurité. Ça y est, vous êtes dans la lumière, vous êtes sorti de la déprime, vous êtes sorti du chagrin, vous êtes sorti de la colère et maintenant vous êtes totalement dans la lumière, totalement. Donc maintenant, lâchez l'ombre, lâchez l'obscurité, lâchez tout ça. Souhaitez-vous à vous-même le meilleur sur cette terre. Et en fait, vous êtes en train de voir la perfection de ce qui est en train de se passer. Vous voyez la perfection de votre vie à travers cette expérience, cette rupture, je dirais même. Cette rupture vient vous faire connecter à ce qui est parfait pour vous. Et que ce soit vous ou l'autre, vous le savez, vous le sentez. Il y a quelque chose de parfait dans ce que vous êtes en train de vivre. Et il y a beaucoup la question de chacun doit écouter son rythme. Vous, vous n'êtes peut-être pas au même rythme que votre autre et vice-versa. Et vous avez besoin chacun de respecter votre rythme. Il va y avoir du changement. Ça va vous surprendre. Il y a un changement qui arrive. Et il va falloir que vous vous libériez. C'est vrai que c'est beaucoup là-dessus sur vos principes. Se libérer des allégeances. Je vois beaucoup cette question, sortez de vos principes qui vous enferment, des vieux principes qui sont de l'autre monde. Vous n'avez plus besoin de ces principes. Ces principes vous rendent malheureux, malheureuse. Et ouvrez-vous au changement et à ce que cet autre, votre autre, veut vous amener. En fait, il veut vous amener vers une plus grande liberté d'être, une libération en fait. Plus de liberté, mais pour vous-même, pas que pour lui ou elle. Plus de liberté. Ayez confiance en vous, en votre pouvoir. Vous êtes capable de vous ouvrir à ce changement-là. Vous êtes même capable, on vous dit, de vous ouvrir à des nouvelles personnes, des nouveaux amis, des nouveaux principes, une nouvelle réalité quelque part en fait. En fait, votre hôte vous pousse à aller vers une nouvelle réalité qui vous fait peur. Alors, on nous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Ça, je pense que c'est vous qui pensez ça. Vous êtes bien enraciné. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Votre hôte peut aussi vous révéler des réalités que vous ignorez. C'est possible. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Ça peut être aussi un bon conseil pour vous, d'essayer de trouver en vous les réponses en fait. Les réponses à vos questions. Suivre votre propre voie, retrouver votre voie personnelle. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Récompense et gratitude pleuvent sur vous. Eh ben. Donc on voit que vous allez récolter une sorte de récompense suite à cette grosse épreuve où il a fallu vous retrouver vous-même, vous prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Ça a été quand même un long travail, mais on voit les abeilles, on voit la récolte là qui arrive, c'est tout nouveau vous, c'est juste il y a le soleil qui commence à revenir, la lumière qui commence à revenir dans votre vie. Vous recommencez à avoir de l'espoir et vous êtes très très observé par vos amis de l'invisible. Et vos amis tout court aussi. Ça peut être des amis qui sont là pour vous à vos côtés, qui vous regardent, qui vous soutiennent. Vous avez un soutien. De jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Et c'est la fée au sommeil de 100 ans. Donc il y a quand même, avec la passion, je pense que ça fait très très longtemps que vous attendez, que c'est dur, que c'est long, que c'est un chemin quand même difficile. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. La lumière vient de l'intérieur. Donc pour vous, je pense qu'il faut changer votre perception, votre vision des choses. Comme si les apparences peuvent être trompeuses sur votre autre. Vous pensez
quelque chose sur votre hôte. Vous avez peut-être une vision péjorative de votre hôte depuis la rupture. Vous dites que c'est quelqu'un qui est trop léger, qui a peut-être trop envie de papillonner. Mais en fait, il faut que vous changiez votre regard parce que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ce que vous pensez. Je suis plein de gratitude pour les cadeaux que je reçois. Je ris de bon cœur. Donc vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Hein. Il y a du changement, mais on ne nous dit pas trop. Hein, c'est un mystère, hein, parce que ça va vous choquer le changement en fait. Il y a quelque chose qui peut vous surprendre là. Hein. Je savoure chaque instant que la vie m'offre. Je vais prendre un peu les messages de votre autre finalement. Comme vous êtes en séparation, on va demander à votre autre, qui ne vous dira pas, mais au fond qui pense. Hein. Tu me rends joyeux ou joyeuse. Avec toi, je me sens libre. Donc, vous voyez, cette liberté d'être de votre autre, elle vient aussi de vous. Grâce à vous, grâce à cet appui que vous lui donnez. Je suis quelqu'un d'équilibré. Peut-être que vous en doutiez, en fait. Peut-être que vous aviez l'impression que ça allait vous rendre dingue, que c'était quelqu'un de totalement déséquilibré. Donc, cette personne veut vous rassurer. J'aimerais prendre du temps pour toi. Ça, je pense que ça fait partie de la blessure de votre rupture. Hein. Que cette personne a beaucoup été dans le monde extérieur et vous a peut-être un peu délaissé par moments en oubliant que il y avait peut-être quelqu'un à la maison, quoi. Tu m'intimides. Je pense que votre autre est impressionné par vous. J'aimerais te voir, te parler. Tu me fais rêver, je fantasme sur toi. Voilà pour le message de votre autre. Alors, on va prendre un dernier message des petits anges. Alors, quel est le message pour ces deux personnes séparées? Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est vrai que vous avez une part très secrète, très retenue. De dire la vérité, d'oser exprimer votre ressenti, ça peut débloquer les choses aussi entre vous. On voit qu'il y a eu des incompréhensions en fait au moment de la rupture, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites de votre côté et de son côté aussi. Et du coup, en fait, ça vous libérerait de pouvoir vous exprimer sur vraiment ce que vous avez ressenti. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. J'ai l'impression que vous imaginez que c'est une montagne voilà, à gravir, et en fait on vous dit que ça va être beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Le résultat de cette histoire sera l'issue sera beaucoup plus simple que ce que vous pensez en fait. Ouais. Je ressens un blocage, un mur, une muraille, quelque chose de très fermé. Et en fait, au fond, on vous dit que la solution peut être beaucoup plus simple, plus facile, plus fluide. Ah ouais, je pense que vous aimez bien jardiner en plus. Depuis tout à l'heure, je vois vraiment regardez, la jardinière là, qui prend soin de son jardin, des fleurs, etc. Et là, on a le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je découvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie, devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel.
je réalise à quel point je suis merveilleux, merveilleuse. Voilà, donc pour l'instant, continuez à prendre soin de vous, à prendre soin de votre jardin intérieur et gardez confiance, ouvrez votre point de vue, ouvrez vos idées, vos vérités en fait, laissez passer mettez de l'espace et de la lumière, ne ruminez plus, sortez de tout ce qui est enfer, idées négatives, et puis ouvrez-vous finalement à l'amour, à la lumière, à une lumière nouvelle sur la situation. Comme si l'autre a peut-être un message pour vous que vous ignorez totalement, qui peut même vous choquer. Son point de vue, en fait, si vous l'entendiez, vous surprendrait, et vous-même, en révélant vraiment ce que vous ressentez, vous seriez étonné de voir que votre ressenti peut être accueilli par l'autre. Voilà, je sens que en fait la rupture n'est peut-être pas loin là, et que vous êtes encore dans cette dans la pénombre, dans la préoccupation, quoi. Voilà, bah écoutez, tenez-moi au courant en commentaire pour voir comment évolue la situation. J'espère que ça va s'ouvrir, se décanter, se tranquilliser, aller vers quelque chose de positif, de tranquille. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.